On dit que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Oui, la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Mais dans le cas du Cameroun, il s'agirait de quelle jeunesse? Celle qui se réveille au bar et s'endort au bar? Celle qui est tout le temps dans un état second à cause du kion? Celle qui passe ses journées dans des églises en train d'espérer un miracle? Celle qui passe ses jours dans des casinos et des salles de jeux au hasard? Celle qui passe ses journées à réfléchir sur les combinaisons des paris sportifs? Celle qui à longueur de journée tourne les rings sur TikTok? Celle qui passe le temps à danser et faire des challenges de tout genre sauf éducatifs sur TikTok? Celle qui prend la route du désert et de la Méditerranée pour fuir sa réalité? Celle qui s'expatrie tous les jours au Canada? Celle qui fait des louanges de Paul Biya tout en étant confortablement assise dans le confort en diaspora? Celle qui préfère aller mourir au front pour la Russie en lieu et place de se révolter dans son propre pays? Un pays avec une jeunesse sans repère, sans âme, sans réelle conviction, sans projet, sans révolte, sans remise en question, ne saurait constituer un pays, encore moins un pays sérieux. N'avons-nous pas honte un moment de nous comparer à un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sort pourtant de 2 guerres civiles? Nous méritons mieux au Cameroun. Oui, nous méritons nettement mieux. Nous méritons montrer autre chose que la haine. Nous méritons montrer autre chose que l'unité dans le aide-moi à détester. Nous méritons mieux au Cameroun que l'admiration passive des autres pays africains. Alors, si le Cameroun est un royaume, veuillez le notifier directement dans la constitution camerounaise afin que les rares Camerounais, encore soucieux de leur avenir, puissent orienter leurs revendications ailleurs que la sempiternelle demande d'une élection libre et transparente. Qui s'enorgueillirait aujourd'hui d'être Camerounais? Chacun a désormais peur d'être associé à un féman, d'être associé à une vendeuse de piment, d'être associé à un malhonnête, d'être associé à un gigolo. La liste est loin d'être exhaustive. Les rares qui trouvent encore le courage d'être fiers s'appuient sur la nationalité de Samuel Eto'o-Fils, de Francis Ngannou, d'André Onana et j'en passe. Mais jamais tu ne les verras s'appuyer sur la nationalité d'un intellectuel camerounais mondialement connu. Si le football développait un pays, alors le Brésil serait le pays le plus développé au monde. Mais hélas, il n'en est rien. Et de toute façon, à quoi servent ces sportifs à la jeunesse camerounaise face à sa misère? Tout simplement à l'enfoncer de plus en plus. Et ce, en soutenant de façon explicite Paul Biya et sa dictature pour d'aucuns et de façon implicite pour d'autres. Le Cameroun est devenu un géant au pied d'argile, posé sur du sable mouvant. Moi, à titre personnel, je me reconnais de près ni de loin à cette jeunesse et ne pourrais être la honte de ma génération.